On vous a menti. On vous a dit qu'un abonnement à une IA suffisait pour lancer une agence qui tourne toute seule. C'est le plus grand mensonge de notre époque. Et c'est un piège. Dans les 14 prochaines minutes, je vais vous raconter une histoire, inspirée de faits réels, celle d'un créateur qui pensait avoir trouvé la formule magique, avant de frapper un mur. Son histoire va vous révéler la vraie méthode pour créer une agence avec l'intelligence artificielle, pas celle des rêves, mais celle qui fonctionne dans le monde réel. Cette vidéo va décomposer le parcours en 7 étapes cruciales. On va parler du rêve initial, du premier crash inévitable, de la prise de conscience qui change tout, de la mise en place d'un système où l'humain reste le pilote, de l'art de parler à la machine, de comment grandir intelligemment, et enfin, de l'avantage quasi déloyal que vous pouvez en tirer. Restez bien jusqu'au bout, car la 7e partie est celle que vos futurs concurrents ne veulent pas que vous connaissiez. Chapitre 1, le rêve initial. Comme beaucoup, appelons-le Alex, a été hypnotisé par la promesse de l'intelligence artificielle. Il voyait des démonstrations incroyables, création de contenu en un clic, stratégie complète générée en quelques secondes, des images dignes d'un studio photo créé à partir d'une simple phrase. La conclusion lui semblait évidente: pourquoi payer des humains quand une machine peut tout faire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 50 € par mois? L'idée d'une agence entièrement automatisée est née. Une agence sans salariés, sans bureau, juste lui, son ordinateur et une poignée d'abonnements à des outils d'IA. Il s'imaginait déjà, sur une plage, pilotant son empire depuis un simple tableau de bord, regardant les notifications de paiement arriver. Son premier client, une petite marque de café artisanal, voulait dynamiser ses réseaux sociaux. Alex a souri. Facile. Il a pris le nom de la marque, quelques mots-clés, et les a jetés en pâture à un générateur de contenu. En moins de 10 minutes, il avait 30 publications, avec des légendes et des suggestions d'images. C'était magique. Il a envoyé le tout au client, fier de son efficacité. Il pensait avoir piraté le système. Mais ce n'est pas tout, car la réalité allait le rattraper bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Chapitre 2, le premier crash. Le retour du client a été une douche froide. Un email court, glacial. Les textes étaient génériques, sans âme. L'un d'eux parlait des bienfaits du thé, une erreur factuelle impardonnable pour une marque de café. Un autre utilisait un ton beaucoup trop corporate, à l'opposé de l'image artisanale et chaleureuse du client. Les images suggérées étaient des photos de banques d'images vues et revues. En bref, le travail était inutilisable. Le client était déçu, et Alex, humilié. Il a compris sa première grande leçon: l'intelligence artificielle, laissée à elle-même, est un stagiaire brillant mais sans aucune surveillance. Elle peut produire une quantité phénoménale de travail, mais elle n'a ni contexte, ni jugement, ni âme. Elle ne comprend pas l'intention profonde d'une marque, l'émotion d'un client, ou la subtilité d'un message. Alex a réalisé qu'il n'avait pas vendu un service, il avait vendu le résultat brut d'une machine, une commodité sans valeur ajoutée. Son rêve d'agence automatique s'effondrait. Il était sur le point de tout abandonner, pensant que l'IA n'était qu'un gadget. Mais c'est au fond du trou qu'il a eu une révélation, et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Chapitre 3, la prise de conscience. Assis devant son écran, Alex a compris son erreur fondamentale. Il avait essayé de remplacer l'humain. La véritable opportunité n'était pas de remplacer, mais d'augmenter. L'intelligence artificielle n'est pas l'agence. L'intelligence artificielle est l'outil le plus puissant que l'agence ait jamais eu. La valeur d'une agence ne réside pas dans sa capacité à produire du contenu, mais dans sa stratégie, sa créativité, sa compréhension du client et sa garantie de qualité. L'IA ne peut faire aucune de ces choses seule. Mais elle peut accélérer de manière spectaculaire chacune de ces étapes, si elle est pilotée par un humain compétent. L'agence de demain ne serait pas une machine autonome, mais un centaure, mi-humain, mi-machine, combinant le meilleur des deux mondes. La créativité, l'empathie et la vision stratégique de l'humain, couplées à la vitesse d'exécution, la capacité d'analyse et la force de production de l'IA. Cette prise de conscience a tout changé. Il a décidé de ne plus construire une agence automatisée, mais une agence augmentée. Et pour ça, il devait construire un système.
Et voici le plus important, la méthode qu'il a mise en place. Chapitre 4, le système humain dans la boucle. Alex a déchiré son ancien plan et a tout recommencé. Il a dessiné un nouveau processus, qu'il a appelé le système humain dans la boucle. Chaque projet suivait désormais un flux de travail non négociable. Étape 1, immersion humaine. C'était la plus importante. 1 heure d'appel avec le client pour comprendre non seulement ses objectifs, mais sa mission, sa voix, ses peurs, ses clients idéaux. Alex remplissait un document stratégique ultra détaillé. Ce document était le cerveau de l'opération. Étape 2, génération assistée par IA. Alex utilisait ce document pour nourrir l'IA avec des instructions, des prompts, incroyablement précis. Il ne demandait plus écrit un post sur le café, mais quelque chose de beaucoup plus complexe. On y reviendra. L'IA générait des brouillons, des idées, des angles d'attaque. Étape 3, raffinement et validation humaine. C'est là que la magie opérait. Alex, ou un membre de son équipe, reprenait les brouillons de l'IA. Il corrigeait, réécrivait, ajoutait une touche personnelle, vérifiait les faits, et s'assurait que chaque mot, chaque phrase, était parfaitement aligné avec la stratégie. L'IA faisait 80% du chemin en 10% du temps, et l'humain faisait les 20% restants qui créaient 100% de la valeur. Son agence n'était plus un simple générateur, c'était un atelier de finition de haute précision. Mais pour que ce système fonctionne, il devait maîtriser une nouvelle compétence, peut-être la plus importante de cette décennie. Chapitre 5, l'art du prompt parfait. Alex a vite compris que la qualité de la réponse de l'IA dépendait entièrement de la qualité de la question. Dire « écris-moi un texte » à l'IA, c'est comme dire à un chef « fais-moi à manger ». Vous obtiendrez quelque chose, mais probablement pas ce que vous voulez. Il a donc commencé à étudier l'art du prompt engineering. Il a appris à parler le langage de la machine. Ces prompts sont devenus de véritables cahiers des charges. Par exemple, pour sa marque de café, au lieu de « rédige une publication sur notre nouveau café d'Éthiopie », son prompt ressemblait à ça, agit en tant que rédacteur publicitaire expert pour une marque de café artisanal et passionné. Notre ton est chaleureux, éducatif et un peu poétique. Notre audience est composée de connaisseurs de café âgés de 30 à 50 ans. Rédige une publication Instagram de 150 mots pour annoncer notre nouveau café Yirgacheffe d'Éthiopie. Commence par une question qui intrigue sur les notes florales du café. Explique l'origine de ce grain en utilisant une métaphore liée au voyage. Termine par un appel à l'action invitant à découvrir cette expérience en tasse sur notre site. N'utilise jamais les mots exceptionnels, incroyable ou meilleur. La différence de résultat était sidérante. Il passait d'un texte générique à une pièce de contenu quasi parfaite, qui ne nécessitait plus que quelques retouches. Il a créé une bibliothèque de prompts pour chaque type de tâche et chaque client. Il ne commandait plus à l'IA, il la briefait, comme le meilleur des directeurs créatifs. Son agence devenait plus rapide, mais surtout, bien meilleure. Mais ce n'est pas tout, car il a vite fait face à un nouveau problème, comment gérer plus de clients sans se noyer ? Chapitre 6, scaler avec des spécialistes. La demande a commencé à affluer. Les résultats d'Alex étaient si bons que le bouche à oreille a fait son travail. Mais il était seul. Il ne pouvait pas être à la fois stratège, prompteur, éditeur, et gestionnaire de projet. L'erreur aurait été de retomber dans le piège de l'automatisation. Au lieu de ça, il a appliqué le même principe d'augmentation à son équipe. Il n'a pas cherché à embaucher des gens moins chers pour faire le travail de base. Il a fait le contraire. Il a engagé des experts, des talents, mais il leur a donné des super pouvoirs avec l'IA. Il a recruté une excellente rédactrice. Son rôle n'était pas d'écrire des textes de zéro, mais de prendre les brouillons de l'IA et de les transformer en or, en utilisant son talent pour la touche finale. Son efficacité était triplée. Il a collaboré avec un graphiste talentueux. Le graphiste n'utilisait pas l'IA pour générer l'image finale, mais pour créer 10 concepts visuels en 30 minutes au lieu de 2 jours. Cela leur permettait d'explorer plus d'idées et de trouver la meilleure direction créative beaucoup plus vite. Son agence est devenue une plateforme qui orchestrait des talents humains augmentés par l'intelligence artificielle. Chaque spécialiste, équipé des bons outils et des bons processus d'IA,
pouvait produire le travail de 3 personnes, mais avec une qualité supérieure. L'agence pouvait maintenant gérer plus de clients, non pas en sacrifiant la qualité, mais en l'améliorant. Et c'est ce qui l'a mené à découvrir son avantage ultime, celui qui rendait son offre presque irrésistible. Chapitre 7, l'avantage injuste. Au début, Alex pensait que l'avantage de l'IA était la vitesse et le coût. Il avait tort. Ce n'était que des bonus. Le véritable avantage, l'avantage injuste, était la profondeur. L'IA lui donnait la capacité d'offrir un niveau de personnalisation et de recherche stratégique qui était auparavant réservé aux plus grandes agences avec des budgets colossaux. Voici un exemple concret. Pour un nouveau client, une marque de vêtements techniques, son équipe a lancé un script d'IA qui a, en une nuit, analysé les 200 derniers articles de blog du client, les 500 publications les plus performantes de ses 3 principaux concurrents, et a lu et classé par thème les 1000 derniers commentaires laissés par leur communauté sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, ils avaient sur leur bureau un rapport de 50 pages identifiant avec une précision chirurgicale les sujets qui passionnaient l'audience, les angles morts que les concurrents n'exploitaient pas, et le vocabulaire exact utilisé par les clients fidèles. Créer ce rapport manuellement aurait pris des semaines et coûté une fortune. Pour l'agence d'Alex, c'était devenu une procédure standard pour chaque nouveau client. Ils ne vendaient plus de la création de contenu. Ils vendaient de la certitude stratégique. Ils pouvaient dire à leurs clients, nous n'allons pas deviner ce qui fonctionne. Nous le savons. Et voici les données pour le prouver. C'était ça, la véritable révolution. L'IA n'était pas là pour écrire des posts Instagram. Elle était là pour transformer l'agence en un cerveau stratégique surpuissant. En conclusion, l'histoire d'Alex nous enseigne une leçon fondamentale. Créer une agence avec l'IA, ce n'est pas acheter un logiciel miracle. C'est construire un système. Un système où la stratégie humaine guide. Un système où l'IA exécute et accélère. Et un système où le talent humain sublime et garantit la qualité. L'illusion de l'agence entièrement automatisée est un mirage dangereux qui mène à des résultats médiocres et des clients déçus. La réalité, bien plus excitante, est celle de l'agence augmentée, où des humains talentueux, armés d'outils d'une puissance inouïe, peuvent offrir un niveau de service, de créativité et de pertinence stratégique jamais vu auparavant. L'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer. Mais une personne qui sait utiliser l'intelligence artificielle, elle, le fera. La question n'est donc pas de savoir si vous devez utiliser l'IA, mais comment vous allez l'intégrer dans un système qui met votre intelligence humaine au centre du jeu partagé avec quelqu'un qui veut se lancer. N'oublie pas de t'abonner.